J'avoue tout, je vous ai caché 3 nouvelles espèces dans mes élevages de fourmis. Honte à moi. Et parmi elles, l'espèce la plus molle que j'ai jamais vue. J'étais choqué, mais je pense que vous allez l'adorer. Elle détonne complètement avec le reste de mes colonies qui ont tendance à être plus agitées. Mais surtout, la première question que j'ai eue c'est pourquoi la reine se balade toute seule hors du nid? C'est hyper dangereux. Allez, je vous montre tout ça. Pour que vous compreniez bien ma surprise quand j'ai découvert cette espèce, il faut un peu de contexte. Parmi les différentes fourmis que j'élève chez moi, il y en a des plutôt grandes, comme les magnifiques Camponotus fetchenkoi, les vives Camponotus nicobarensis ou les énormes Camponotus limiperda. Elles ont toute une place particulière dans mon petit cœur d'éleveur. Certaines pour leur magnifique couleur, d'autres pour leur taille qui permet de bien belles observations. Le problème, leur taille justement. J'ai pas assez de place chez moi pour avoir plusieurs colonies matures comme ça, alors j'ai équilibré mes élevages avec des espèces plus petites. Par exemple, Melasius emarginatus. Je découvre gentiment leur tempérament espiègle. Et oui, elles se sont évadées à peine l'hiver fini et je comprenais pas d'où ça venait. Je les félicite pas. Et j'ai des fourmis encore plus petites, les Tetramorium. Elles sont super excitées, grandissent rapidement et surtout, elles prennent pas trop de place. Là, il y a par exemple plusieurs milliers d'ouvrières dans ce nid. Impressionnant, non ? Le problème, c'est justement qu'elles sont petites. Elles se faxent par toutes les ouvertures et j'ai galéré à les empêcher de s'évader. Enfin, galéré. Échoué. Elles ont réussi 2 fois. Voilà. Malheureusement, la reine est morte pendant l'hiver. Ça m'a brisé le cœur, c'était incompréhensible. Un tout grand merci pour tous vos messages d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais du coup, je voulais une espèce moins grande que des Camponotus, moins espiègle que des Lasius emarginatus et moins agressive que des Tetramorium. Je pensais pas réussir aussi bien mon coup. J'ai trouvé une fourmi à l'opposé de tout ça. Je les ai reçues l'automne passé et elles sont trop bien. Enfin, sauf quand la reine se balade hors du nid. Mais une chose à la fois. Quand je les découvre, je suis hyper excité parce que ça fait plusieurs mois que j'en rêve. Je leur prépare tout de suite une petite aire de chasse avec 2 abris. Un tube, standard, et un petit nid. J'ai envie de leur laisser le choix. Je leur ai préparé ça parce que ma première initiative, c'est de les faire sortir de leur tube d'origine. Parce que, voilà quoi. Je préfère quand c'est moi qui prépare les tubes. Et je savais qu'elles étaient pas bien vigousses, mais j'imaginais pas que c'était aussi dramatique. Pour que vous compreniez bien à quel point elles sont molles, faut qu'on parle des derniers déménagements en force que j'ai fait. D'habitude, les fourmis réagissent plutôt comme ça. Ou comme ça. Voire comme ça. Autant vous dire que j'ai pris l'habitude de bien vérifier que j'ai mis de l'anti-évasion avant de me lancer, sinon ça peut vite partir en steak. Bref, en général, ça s'agite et ça court dans tous les sens. Paniqué. Mais cette nouvelle espèce, ça donne ça. C'est littéralement 2 secondes après les avoir balancés dans l'aire de chasse. Ouh, c'est le stress. Ouh là là. Je sais pas comment elles ont survécu à l'évolution, c'est fou. Non mais sérieux, elles sont tellement molles, j'ai cru qu'elles étaient mourantes. J'ai dû y aller au microscope pour m'assurer que c'était pas juste des spasmes involontaires. Les risques d'évasion sont limités au moins. Ouh, il y a 2 exploratrices qui se sont éloignées du tas, c'est impressionnant. Enfin, je vous présente les Meranoplus bicolores. Waouh. Je dois dire que c'est plutôt reposant à observer. Regardez-les, elles sont toutes mimi, elles ont même trouvé de la nourriture. C'est trop bien. Mais comparons un peu le rythme de déplacement. Vous vous souvenez des petites Tetramorium? Chez elles, dans l'aire de chasse, ça ressemble plutôt à ça. Et chez les Meranoplus, Tetramorium, Meranoplus, Tetramorium, Meranoplus. Bref, elles ont quand même presque trouvé un abri. C'est pas encore tout à fait ça, mais l'idée y est. Après avoir vu ça, je dois dire que je suis à chaque fois surpris qu'elles trouvent la nourriture que je leur donne. Parce que bon, ok, elles claquent. Avec tous ces poils, c'est dingue. Et cette allure nonchalante, ça, c'est un peu déstabilisant par contre. J'ai presque été surpris de découvrir qu'elles ont finalement réussi à trouver l'abri. Elles ont choisi le tube à essai. Regardez comme elles sont paisibles. Et de nouveau, qu'est-ce qu'elles sont poilues, c'est dingue. Enfin, tout allait bien jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, je retrouve Sa Majesté hors du tube. Aïe. J'en ai eu des espèces où la reine sortait du nid, comme chez les Messor barbarus ou les Camponotus fetchenkoi, et à chaque fois, ça me faisait stresser, mais j'étais habitué. Sauf que là, pour les Meranoplus,
je sais pas si c'est normal ou pas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Surtout que ces filles, elles ont l'air de s'en moquer éperdument. Et Sa Majesté doit même se nourrir seule. C'est quoi cette histoire? Normalement, on lui donne à manger. Il faut retourner au nid, madame. Oui, par là. Oula, à ce rythme, je sais pas si elle arrivera encore aujourd'hui. Ah, voilà, elle a retrouvé le tube. Mais elle reste à l'entrée. Ça, c'est carrément bizarre. On va devoir vérifier ce qui se passe dedans. Il manquerait plus qu'à ce que la colonie rejette la reine. Je l'ai poussé un peu vers l'intérieur, mais ça a pas l'air d'aider. C'est quoi ce... Ah, oh, mais il y a 2 reines. Mais oui, je me souviens, à l'arrivée, il y avait des sexuées, c'est juste. Et cette marcheuse pantouflarde, c'est une de ses filles, pas fécondée. Dans un monde idéal, elle se serait envolée loin de la colonie qui, du coup, a pas l'air ravie qu'elle soit encore là et la tolère plus qu'autre chose, j'ai l'impression. Dur. On verra bien combien de temps elle tient comme ça. D'ailleurs, vous vous souvenez du déménagement? Il y avait en fait 3 sexuées. Regardez. 1, 2, 3. Il y en a une qui a l'air quand même vachement mal en point, même carrément agonisante. Regardez-la, ça me fend le cœur de la voir comme ça. J'essaierai bien de lui faire du bouche à bouche, mais Non, je ferai pas ça en fait. Par contre, c'est l'occasion de la voir au microscope, et elle a une physionomie bien bizarre quand même. Bon, on va pas s'imposer ça plus longtemps, hein. Surtout que c'est sans vraie surprise que je l'ai retrouvée morte quelques jours plus tard. C'est toujours un moment terrible, même si c'était pas la reine de la colonie. Au moins ça. Sur une note plus positive, vous savez ce que ça veut dire ces sexuées? Qu'avec cette taille, cette colonie est mature. C'est fou, non? Moi qui me bats avec des colonies à plusieurs milliers d'individus, je suis ravi d'avoir cette espèce qui fait des colonies de 500 ouvrières. Au moins, il n'y aura pas de problème de place. Merci à Lukun qui m'a permis de découvrir cette magnifique espèce dont je suis absolument fan, même si, j'avoue, ici passe pas grand chose. La bonne nouvelle, c'est qu'après la diapause, la ponte a repris. Trop bien, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Va bientôt falloir leur trouver un joli nid. Vous en avez repéré un dans ma collection qui pourrait leur plaire d'ailleurs. Et promis, j'essaierai de faire un déménagement un peu plus doux que ce que j'avais fait avec mes tétramoriums. Là, c'était le dernier cours absolu. J'avais laissé traîner et ça a fini en gros n'importe quoi. Faut vraiment que vous voyez ça.